Je vais compter maintenant de 1 à 3. Mon 3, tu vas te rendre sur le lieu du château et de la cascade du Saillant, à Andela dans le Cantal. 1, 2 et 3. Ouais. Alors, tu vas me dire maintenant si tu as déjà des informations, comment tu perçois ce lieu, Anne-Julie, sachant qu'on s'y est rendu cet été ensemble? Alors, la première chose où je suis d'abord, je suis au niveau de la cascade et je la survole, en fait. Il y a le château qui est juste, au-dessus, un petit peu en arrière. Ce que je vois, c'est déjà au niveau, géobiologique, mais vraiment, structurel. Heu, je vois le château et la cascade et tout est pris dans de la roche volcanique. Ça a beaucoup Je vois beaucoup évoluer, au cours des millénaires Oui, et en fait, j'ai l'impression que la cascade et le lac sont, comme si on était dans un petit cratère, comme si avant il y avait eu, un volcan, là où il y a le château et le château est construit, je vois vraiment sur de la roche, volcanique oui, et c'est comme si tu étais sur les hauteurs, en fait, comme si tu avais le lac ici, avec la cascade, le château et là, tu vois, ça fait de la falaise et en fait, toute cette falaise, c'est comme si on arrivait à l'intérieur, d'un ancien cratère volcanique. Donc tu vois, il y a toute la phase où maintenant il y a le village en dessous et après oui. sur les côtés ici, mais normalement ici, tu avais la suite, la continuité, hein, de la roche et tout ça s'est écroulé et c'est pour ça que c'est un petit peu, j'ai l'impression, on est un petit peu en hauteur, tu vois? Et ça déclive après. Et la source, d'eau, c'est vraiment en fait, ça vient, j'ai l'impression, des entrailles et ça vient de plus haut et ça vient dans le cratère et puis après, comme le cratère, il y a plus la paroi, tu vois? S'il y avait encore la paroi de l'autre côté, Oui, normalement, ça partirait heu, dans une grotte, en fait, ça pourrait oui. être recouvert et là, en fait, comme il y a plus, donc ça part en petits ruisseaux, voilà. Et comment tu te sens quand tu es au-dessus de ce point d'eau, on va dire, de cette cascade-là, ce creux? Je suis un petit peu en décalé et je revois, tu sais, ce qu'on voyait, enfin, ce qu'on ressentait quand on était, au bord de la cascade et là, je le vois bien. C'est comme un tourbillon énergétique. Il y a quelque chose de, magnétique et ouais, c'est vraiment très magnétique. Et ça fait comme dans la cascade, mais après tu as le lac et il y a quelque chose en fait de très profond. Hem et j'ai l'impression, tu vois, il y a comme comme si naturellement, il y a eu et ça reste, il y a eu comme un portail ou en tout cas comme un vortex dessous. Mais fait de manière naturelle heu, le côté volcanique, en Mmh. fait. Il y a quelque chose d'anciennement magmatique qui est resté énergétiquement dedans, même si maintenant il y a plus que de l'eau qui est présente. D'accord, parce que justement, enfin, il se dit, hein, dans le Cantal qu'à une période, soi-disant Cousteau serait venu avec une équipe, ils auraient cherché à trouver sa profondeur, mais ils ont jamais trouvé le fond. Je vais vraiment du coup au centre et c'est Regarde, comme si alors, si tu perçois qu'il peut y avoir un fond quelque part. en fait, c'est comme si j'avais l'impression de pas avoir enfin, il y a un fond, oui et non, mais j'ai l'impression il y a des centaines et des centaines et des centaines de mètres et j'ai quelque chose de très profond et en fait, ça part comme
comme un conduit, comme si dessous, il y avait une grotte souterraine, mais très, très profonde. D'accord. Je vois, ça repart pas en avant, mais en direction de dessous la cascade et ça il y a toute une, galerie dedans, enfin dessous quoi et je vois et j'ai l'impression, c'est comme s'ils avaient eu des soucis de, hem, presque de boussole ou, Ça ou de désoriente? ouais, il y a quelque chose qui désoriente du fait de la géobiologie, en fait. Oh. Et ça crée un un grand vortex, un grand portail, en fait, qui est dessous. Ce vortex, étant donné qu'il est, on va dire, d'origine naturelle, est-ce qu'il est utilisé par autre chose? Pas? J'ai l'impression c'est mais alors, plus maintenant, mais avant le Moyen Âge, Mmh. juste au tout début, en fait, c'était même avant la construction du château. Hem, C'était déjà écroulé, c'était déjà, la partie où il n'y a plus, la fin du volcan, Oui, c'était déjà un peu écroulé et je vois des personnes, en fait, qui découvrent un petit peu par hasard. Je vois un homme et je sais pas, on dirait une jeune fille. Ils sont avec un troupeau et et je vois qu'ils tombent un petit peu par hasard hem, sur cette cascade et sur ce petit lac et ça permet, en fait, de faire une pause et de s'abreuver et ils sentent que les animaux ont tu vois, il y a quelque chose. Ils sentent qu'il y a, dans le comportement? ouais, dans le comportement, dans l'énergie et et j'ai l'impression que ça faisait longtemps, tu vois, qu'ils marchent et ils sentent qu'il y a une présence. Il y a comme, je vois un espèce de petit dragon, il est pas très grand, présent sur le lieu, présent dans l'eau même et ils en ont peur. Au départ, ils en ont peur et je vois qu'il les rassure et le discours, c'est qu'ils les voient comme petits paysans et que forcément ils doivent travailler pour, un plus grand duc ou en tout cas Ouais, quelqu'un qui a un peu plus d'argent et il lui demande, il dit: «Amenez-moi votre duc et je le protégerai, il faut qu'il construise en fait» et c'est à partir de là, je vois que c'est construit le château au-dessus, au Moyen Âge et c'est un château, je vois qu'il y a eu des reconstructions quand même, mais un château qui a quand même bien tenu. Il y a eu, il y a eu ils des diraient guerres. qu'il a 1000 ans ce château. Oui, Ouais. ouais. J'ai ouais, un petit peu plus de 1000 ans même, hein. Et ouais, 1000 et je vois oui, de faire venir, le duc. J'ai vraiment un duc qui doit venir et construire, en fait, que ça sera une position stratégique heu, pour repousser les différents ennemis en fonction, tu vois, du territoire. Je vois, au niveau des Anglais, je vois qu'il y a eu la guerre de 100 ans et je vois que le château a toujours tenu et a toujours été, il y a toujours eu une forme de résistance, une forme de richesse quand même autour Oui, il a toujours été rénové, il a et toujours été entretenu, ouais amélioré. et je vois en fait, c'est être comme s'il faisait un pacte avec, le le dragon pour que le dragon en fait reste là, qu'il soit pas chassé et il y a tu vois? Il y a cette les il y a ça en fait. D'accord. Avec ce le duc. Oui, Il est où ce dragon aujourd'hui? je le vois plus. Je le vois plus en tout cas sur le lac. Je le vois plus au niveau du château. Plus au niveau du château? Ouais, parce que là, au niveau du lac, au niveau ouais, Il y a plus d'intérêt pour le lac. il y a plus forcément d'intérêt et
C'est comme si lui était sur les lieux, en fait. Comme si, ouais, il voulait apporter une certaine prospérité, mais j'ai l'impression qu'il est parti parce qu'à une époque, j'ai l'impression qu'il est parti avec, pour tu sais, comme nous on se déplace, hein, pour aller vers Mmh. d'autres richesses, d'autres choses, comme s'il avait appris des humains, du comportement humain pour se déplacer de leur énergie également. Hem, je vois pas de véritable offrande, des choses sacrificielles, tu vois? Mmh. Au niveau, c'est comme si c'était un statu quo. C'est ici, c'est chez moi, je me nourris, c'est mon lieu. Je vous protège, amenez-moi, mais en fait, c'était plus par rapport, comme si d'avoir plusieurs, chefs De enfin secteur. plusieurs ducs, Mmh. tu vois, d'une certaine, notoriété, Notre on va dire. Mmh. Il a pu après gravir des échelons et se déplacer au fur et à mesure. Ça reste son lieu, je vois comme si sa mémoire était présente et en échange, c'est comme si c'était un lieu, hem, alors les bêtes pouvaient venir s'abreuver, mais c'était surtout il y a quelque chose de, faut comme il se nourrissait j'ai de l'énergie sexuelle. J'ai comme si, des ceux du village, s'il devait y avoir des rapports, en fait, et puis c'est comme si c'était inscrit dans les légendes pour avoir de la fertilité, faut venir, au pied du lac, en fait, ou dans le lac. D'accord, pour, arriver, oui, à procréer, il fallait aller, d'accord. Ouais, il y a une notion de fertilité, d'abondance et comme s'il profitait de l'énergie, sexuelle qui s'en dégage et de se nourrir, en fait, de ça. D'accord. Après, il se nourrit pas d'autre chose. Alors après, j'ai l'impression que c'est plus au niveau, des des propriétaires, on va dire, du château, quoi. Ouais. Mais Alors c'est parti, c'est comme si avec le temps, c'était devenu plus qu'un mythe. Il y a eu les guerres et c'est comme si ça avait fait son temps. à tes souhaits. Merci. Alors maintenant, Anne-Julie, dirige-toi vers le château. Je c'est avec, en fait, hein. Oui, Je ça jongle va en ils sont étroitement liés, comme je disais. Ça s'est créé, avec l'espèce de petit dragon, en fait et il y a eu les guerres, il a protégé, puis après il y avait de moins en moins avec les guerres, c'est comme si les gens n'étaient plus dans quelque chose de il y a eu la guerre de 100 ans et je vois oui, le château, a résisté aussi face, aux Anglais et si tu veux, à un moment donné, je vois toute une période, 1800 et quelques, où le château et les lieux sont désertés. Hem, la population a souffert de la guerre, même s'ils ont été protégés, mais si tu veux, il n'y a plus ces relations sexuelles, il n'y en a plus cette mmh, reproduction et je le vois après partir, en fait, aller voir un peu plus loin, hem, pour s'alimenter. C'est comme si, les lieux, ne lui servaient plus et qu'il voulait plus grand, en fait, ouais, pour grandir aussi et c'est comme si les lieux, en fait, je suis même pas sûre que tu vois maintenant, c'est comme si tu sens une présence, tu sens que, les lieux ont cette énergie très particulière. Heu, je vois que le château prospère. Hem, j'ai le mot médecin, il y a de la heu, médecine. mmh, C'est à pas l'heure d'aujourd'hui, c'est un architecte aujourd'hui, un architecte américain à qui il appartient. ouais, bah, je pense qu'il y a eu un propriétaire qui devait être médecin aussi dedans. Il y a eu beaucoup de propriétaires, hein. Il y a eu beaucoup de propriétaires qui ont défilé avec les époques, il y a même eu Et je vois un évêque de Saint-Flour, qui s'appelait il y a eu Joseph d'Estaing. il y a eu beaucoup de personnes qui sont venues sur, les lieux parce que finalement, il y a une position assez, stratégique, c'est-à-dire que
tu pas besoin de défendre, de partout, hein. Il y a qu'une entrée et c'est celle qui est à plat. Après derrière, tu es avec, que de la falaise et en dessous tu le lac et je vois qu'il y a d'autres présences, d'autres entités. Heu, on va dire la plus importante dans les mémoires, c'est celle du dragon qui a été là et qui a protégé pendant des centaines d'années le lieu sous couvert d'un échange d'énergie, hein. D'accord, oui, oui, C'était bien sûr. voilà. Parce qu'apparemment ce rocher sur lequel est construit, on va dire ce château, ils disent que c'est un rocher, triangulaire avec 7 et puis ils ont construit 7 tours. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans cette architecture au niveau J'observe parce que ce que je perçois, c'est toujours cette, hem, énergie, très présente encore, hein, cette espèce mmh, de vortex qu'il y a au niveau du lac. Hem Et là, au niveau du château, je vois qu'en tout cas, il y a les dernières constructions d'il y a une vingtaine d'années respectent, on va dire, tout ce qui est architecture de ce qu'on connaît des ouais, châteaux de l'époque et que ça s'inscrive dans le patrimoine, du Cantal. mmh, Heu, L'éperon rocheux sur lequel il est, je vois pas une énergie particulière du fait que ça soit un triangle, hein, c'est ça? mmh. J'ai pas d'énergie particulière qui s'en D'accord. dégage. C'est vraiment la résultante des frottements, on va dire, hein, des plaques, Oui, sismiques oui, et que c'était un tectonique et tout ce ancien qui va avec. Mmh. l'énergie est beaucoup plus importante de la matière volcanique, hem, du rocher que de la forme qu'il en Oui. reste et après c'est un plateau, hein, au bout. Heu, j'ai l'impression que dedans, on a essayé de mettre comme une chapelle, mais ça c'est pas resté. Il y a eu quelque chose de religieux qui a voulu, être. Après 7, je vois, c'est vraiment, Est-ce que c'est l'époque de cet dans évêque-là qu'ils ont voulu faire cette chapelle? oui, c'est assez récent en tout cas, c'est ce qu'il y a de plus proche par Au rapport au à 18e? mmh, mais je vois, c'est pas ça s'est pas fait, puis après, les 7 tours, c'est pas anodin, c'est comme si on avait voulu, il y a quelque chose hem, de l'ordre de gigantesque, mais je me comprends, tu vois? 7, c'est vraiment le chiffre, les 7 merveilles du monde, tu vois? Mmh, C'est cette énergie-là qu'on a voulu créer, quelque chose de spectaculaire dans ce château, heu, mais je le vois, ouais, il y a une belle, comment dire? Il a eu sa notoriété, hein, à une certaine oui, époque. Tu avais déjà Florac, hein, pas loin, c'est ça? Pas Florac, Florac, non, pas Florac, Saint-Flour, Saint-Flour, pardon. là où il y a une grosse Saint-Flour, hein, cathédrale. ouais, c'était vraiment en lien et de ramener, ouais, de ramener un peu de monde, en fait, hein. Il y a quelque chose de religieux qui se passe, mais je vois que ça perdure pas dans le temps et je te dis, il y a toute cette époque où ça change après souvent, très souvent de propriétaire et surtout depuis, les années 1900. J'ai 1960-1970, tu vois? Et là, du coup, il y a plusieurs propriétaires et je vois qu'il y a de la restauration qui est faite, régulièrement, mais même dans l'entretien, je vois heu, des haies qui sont bien coupées. Enfin, il y a quelque chose, tu vois? Il y a une petite fontaine, Ouais, il y a ouais, maintenant ça a été comme, pour certains, un lieu de vacances avant de s'implanter, définitivement, en fait. mmh. Ça a même servi apparemment après la Révolution, de ferme, ce château. C'était une période, comme je te dis, où c'était un petit peu à l'abandon, où, Oui, chaotique. ouais, où vraiment, tu vois, le dragon est parti et puis après, l'évêque ont ramené d'autres énergies un peu plus religieuses avec, je vois d'autres types de reptiliens qui sont venus et qui étaient sur place, mais c'est pas resté, en fait. C'est pas resté, en place.
Ça Est-ce qu'il repartait avec, et ou avec la fin, tu vois, avec la mort de l'évêque, mmh avec, tu vois? D'accord, oui, c'est pas rattaché au lieu, c'était rattaché à la personne. Mmh, voilà. Est-ce qu'il y a encore des entités présentes sur ce lieu de nos jours? Oui, qui appartiennent plutôt, on va dire, d'ordre familial. Ah, on va dire ceux qui Des sont propriétaires. ouais, Mmh, les entités qui sont avec eux. oui, Et si tu rentres dans le château, Anne-Julie, entre à l'intérieur. c'est très beau. Il y a quelque chose de l'ordre du grand, du rayonnant et en même temps quelque chose on a voulu rester dans aussi dans la simplicité, tu vois? C'est cette, Mmh, le naturel qui donne quelque chose de très apaisant. En même temps, quand tu es posé, tu sens, alors ils ont mis, je me suis posée, il y a une espèce de petite fontaine, ronde qui est très sympa. Il y a les petites haies qui sont très bien taillées et ce que je ressens, ça va plus être, me connecter à l'énergie du lieu et pas, tu vois, du propriétaire, mais de ouais, l'énergie de lieu, de cette énergie très, magmatique, très, au niveau volcanique. géobiologie. Mmh, Ouais, c'est comme si c'était très intense, très, agréable? ouais, c'est très agréable. C'est quelque chose d'à la fois d'apaisant et d'énergique, tu vois? Ouais, énergisant et apaisant. Alors profite, hein, pour faire la visite du château, Anne-Julie, vu qu'on s'est contenté de rester à l'extérieur, nous. On n'a pas Le vu. prix était cher. Oui, C'est cher, très vu la taille du château quand même, faut pas abuser non plus. ouais. On s'était dit qu'on irait faire une petite enquête sur alors profites-en pour te faire ta visite toi, Anne-Julie, c'est gratuit aujourd'hui. Ouais, après à l'intérieur, c'est décoré, c'est très bien entretenu, il y a des endroits, c'est un peu gardé, tu sais, comme tu peux l'imaginer, à l'ancienne, hein, le côté un peu, royauté, tu vois? C'est un château, enfin, tu vois ce Oui, que ça un peu de dorure, des tapisseries, enfin, je sais pas si on appelle ça des tapisseries, dans les tons un peu rouges, enfin, tu vois, il y a des pièces, c'est des plus des bureaux, tu as une grande cuisine, tu as, des les chambres, tu as les pièces, tu vois, les chambres d'amis, tu as, un endroit pour, j'ai l'impression que tu as du personnel qui est là un petit peu sur place comme un gardien, en fait. oui, à l'année. Pour l'intendance, oui, qui est là pour garder parce que j'ai l'impression que les propriétaires ne sont pas là tout le temps et ça permet de garder un certain entretien. Ouais, parce que quand, les propriétaires sont là, est-ce que le château est habité dans toutes les pièces ou est-ce qu'ils se contentent d'habiter d'un côté et laisser le Il y a reste à il la y a visite? il y a des 2. Il y a des 2. Il y a les pièces pour, le personnel qui est là à temps plein. Mmh. Il y a du personnel qui est là à temps plein, du personnel qui suit les propriétaires ou qui Ouais, viennent, voilà, exceptionnellement, sur les périodes. Il y a, il y a eux qui viennent, il y a alors, je vois des amis, il y a du monde en fait, qui passe. d'accord et ils profitent de chaque pièce? C'est pas partout en même temps, mais tu circules, Ouais. quoi. Oui, non, enfin, je veux dire, les pièces ne servent pas juste à la visite, tu sais, comme on dit, en déco et puis on les utilise surtout pas. Il y en a une ou 2, mais sinon, il y a quelques pièces qui sont voilà, mais c'est à chaque fois tout bien rangé pour le temps des visites. Ouais. Mais je préfère l'extérieur, c'est à l'intérieur, oui, c'est très, ouais, c'est la richesse, il y a quelque chose de Côté château. ouais, qui est beau, hein, mais tu as une vue qui est magnifique, mais c'est vrai que quand tu es posé, tu tu vois l'enceinte et en même temps, ça fait comme un petit éperon un peu rocheux, tu vois, à l'intérieur et les tours sont un peu plus basses, celles qui sont, côté lac et du coup, ça te permet de voir un petit peu, la végétation au loin. Oui.
Ah, mais ils ont un joli point de vue, hein, de là-haut. Ouais, non, c'est magnifique. Tu ouais, tu bien. D'accord. Est-ce que tu vois quelque chose qui t'interpellerait, que tu voudrais nous mentionner, ce lieu? Que ce soit le château ou la cascade? Non, c'est très tu vois, si je retourne, au vortex et que tu te connectes en conscience, Mmh, que tu ressens cette énergie si particulière au niveau du lac, hem, tu sens tu as l'impression de te connecter vraiment dans les entrailles de la terre. C'est parce que je vois ce vortex sans fin, j'ai l'impression que ça fait bien au moins 1 ou 2 kilomètres et puis je te dis, ça fait un vortex donc et ça perturbe les les radars, enfin les ouais ou les ouais, sonars, je tout sais pas comment ce qui est appelle magnétique. c'est ça et du coup, ça va très profond et ça repart en fait. Hem, ouais, ça fait des galeries, souterraines et ça crée en fait il y a des endroits, tu sais, naturels où il y a des failles. Oui, Des failles même au niveau, de la matrice et c'est un endroit, en fait, si tu te connectes vraiment, tu vas pouvoir sentir l'entraille et c'est comme si ça propulsait, c'est-à-dire que ça fait un tourbillon, mais qui monte, qui monte, qui monte et tu peux sentir comme la percée, en fait, au niveau de la matrice et ce qui d'accord. est génial dans cet endroit, c'est que autant en haut, tu sens les entités des propriétaires et je te dis, c'est peut-être pas anodin que, hem il y a des propriétaires avec une certaine richesse qui Mmh. viennent, heu, c'est parce que les entités sentent qu'il y a ce canal qui est ouvert, hein, Oui, au niveau de la matrice et et mais en qu'elles fait, qui est utilisent. libre et qui est complètement naturel et je te dis, il y a pas d'entité, en fait, à cet endroit. Il n'y a plus de rituel. Au-dessus, oui, mais là, Oui, c'est comme si c'était un lieu encore rarement, préservé de tout culte, de tout rituel et hem et à l'heure d'aujourd'hui, en fait, tu peux sentir, oui, c'est comme une puissance, il y a quelque chose de ça va profondément et ça va très haut, en fait qui et s'en tu dégage, sens c'est fort agréable. ouais et ça peut permettre, même si tu es encore sous emprise d'entité ou Mmh, quoi que ce soit, mais de sentir, hem, quelque chose qui essaie de s'aligner en soi, quelque chose de, hem, énergétiquement en fait de venir c'est comme si ça venait te calibrer dans ton énergie à l'intérieur bien Julie. et c'est plus intense en plein milieu en fait, hein. Pas loin, là où il y a la cascade que par rapport au rivage, mais Oui, quand même tu peux profiter de ça. C'est comme OK. si à cet endroit, tu pouvais te sentir, bien, aligné, avec une grande ouverture parce que finalement, dans ce lieu, c'est comme si tu étais hors de portée des programmes, Patriciel? ouais, même si après tu es avec tes propres programmes, avec, Oui, tes propres limites et cetera, mais il y a quand même quelque chose ça te montre qu'il y a des bugs et qu'il y a autre chose qui est possible que de rester, cloisonné avec tout ce qu'on peut être, imposé, en fait. oui. OK Anne-Julie. Alors, maintenant que tu as bien profité des lieux, tu vas te déconnecter de cette thématique. Tu te déconnectes de ce lieu et tu vas C'était intéressant, plaisant, ouais. oui, j'ai bien vu que tu en profitais bien, que c'était agréable. Tant mieux.